Bonjour à tous et à toutes. Avant de comprendre Terra Luna, il faut comprendre l'homme qui l'a conçu, Do Kwon, un ingénieur coréen brillant, sûr de lui, convaincu très tôt qu'il faisait partie de ceux qui avaient compris ce que le reste du monde ne comprenait pas encore. Il était persuadé qu'il était en avance et il ne se présentait pas comme un entrepreneur prudent, mais plutôt comme un visionnaire. Et dans son discours public, ceux qui doutaient de son projet n'étaient pas des critiques légitimes, mais des ignorants, des retardataires. Parfois même, il les appelait des imbéciles qu'il méprisait ouvertement. C'était dans cet état d'esprit qu'est né Terra Luna, un système qui prétendait créer un dollar numérique stable, sans aucun dollar réel derrière, simplement grâce à un mécanisme automatique présenté comme élégant et inévitablement gagnant. Le cœur du système reposait sur deux jetons. Le premier est l'UST, censé toujours valoir en dollars, et le deuxième Luna, un jeton volatile chargé d'absorber tous les déséquilibres. Pour protéger cette promesse, le principe était le suivant. À tout moment, un utilisateur pouvait changer un UST contre l'équivalent d'un dollar à Luna, même si ce dollar n'existait nulle part ailleurs que dans le code. Tant que tout le monde avait confiance, ce système semblait fonctionner parfaitement. En fait, peu de gens demandaient réellement à sortir de leur position et l'UST restait proche de sa valeur théorique. Lorsque l'UST montait légèrement au-dessus d'un dollar, le système crée de nouveaux UST en détruisant du Luna, donnant l'impression que la monnaie se régulait intelligemment. Lorsque l'UST descendait légèrement sous un dollar, le système faisait l'inverse. Il détruisait de l'UST en créant du Luna pour tenir sa promesse de conversion. Ce mécanisme reposait entièrement sur une hypothèse silencieuse mais cruciale, que Luna conserverait toujours suffisamment de valeur pour servir de garantie implicite. Or, Luna ne reposait sur aucun actif réel, seulement sur la confiance et sur la croissance continue de ce système. Plus l'UST se développait, plus Luna devenait rare et montait en prix, ce qui renforçait l'illusion que tout devenait plus solide avec le temps. Mais cette solidité apparente n'était qu'un effet mécanique, car la stabilité dépendait d'une croissance permanente et non d'un équilibre réel. Le jour où des investisseurs ont commencé à sortir massivement de l'UST, le mécanisme s'est retourné contre lui-même. Pour chaque UST vendu, le protocole a créé du Luna afin de respecter sa promesse. Tout cela a fait exploser la quantité de Luna en circulation. Plus il y avait de Luna créé, plus son prix chutait. Et plus il fallait en créer pour garantir un dollar théorique, déclenchant une spirale incontrôlable. Ce qui devait sauver le système en a accéléré la destruction, car l'algorithme continuait d'obéir à ses règles, même quand ces règles rendaient toute stabilisation impossible. La confiance ne s'est pas évaporée par panique, en fait elle a disparu par lucidité, lorsque le marché a compris que la promesse ne pouvait être tenue qu'en détruisant totalement la valeur de Luna. Après l'effondrement, au lieu de reconnaître cette contradiction fondamentale, Do Kwon a continué à parler de reconstruction, de nouvelles versions, comme si changer le nom pouvait effacer sa responsabilité. Son mépris pour les critiques, avant comme après la chute, révèle le vrai problème de ce système Terra Luna, un système conçu par quelqu'un qui confondait intelligence et infaillibilité. Terra Luna n'a pas échoué parce que le marché était cruel, il a échoué parce qu'il exigeait une confiance aveugle dans un mécanisme qui ne pouvait survivre qu'à l'absence totale de doute. Et dans le monde réel, le doute finit toujours par arriver. À la prochaine fois.